Démarre le recording parce que la testostérone elle est importante aussi dans la libido. Euh, Quand on a une poussée de testostérone, il y a beaucoup de libido, hein, il y a beaucoup de, de, de relâchement et et en fait, la femme aussi produit de la testostérone en moindre quantité, mais elle en produit aussi. Donc en fait, la libido, c'est autant présent chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, la testostérone et les hormones stéroïdes sont continues. Elles sont produites au niveau de la surrénale, la glande surrénale, autour du rein, au-dessus du rein. Testostérone. Et en fait, on avait vu que la testostérone, c'est produit par les cellules de Leydig dans l'appareil génital masculin, hein. D'accord, je te remets ça tout de suite. Donc l'appareil génital masculin, on avait ces fameuses cellules de Leydig ici, qui produisent la testostérone. Et la testostérone, ça, entre autres choses, hein, ça produit plein de choses. La testostérone, c'est responsable de la plupart des transformations masculines au moment de l'adolescence, mais c'est aussi responsable de la maturation des spermatozoïdes, et c'est également une hormone qui est très active au niveau de la libido, et donc du défoulement sexuel. Et bien en fait, les femmes aussi produisent de la testostérone. Et en même temps que des oestrogènes. En moindre quantité, elles produisent des hormones stéroïdes, dont la testostérone. Et après la ménopause, en fait, les hormones stéroïdes chez la femme continuent à être produites au niveau de la surrénale. Donc, donc t'as les reins et t'as au-dessus des reins, hein, la fameuse glande surrénale ici. Eh bien, après la ménopause, chez la femme, en fait, la femme continue à produire des oestrogènes et de la testostérone ici. Et donc, en fait, elle a encore de la libido. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est peu mentionné, peu connu, mais qui est tout à fait quelque chose d'intéressant, en fait. Alors, venons-en au système endocrinien. Et le système endocrinien, en fait, on va... Ouais, tout de suite, je t'envoie ça tout de suite par écrit. Il n'y a pas de quoi, c'est endocrinien. Attends, endocrinien. L'endocrinien, en fait, c'est parce qu'on a des glandes endocrines. Hein, c'est parce qu'on a la communication intercellulaire qui est la communication autocrine, paracrine, endocrine. Tu te souviens ça? Autocrine, paracrine et endocrine. Ça, on a vu dans la cellule. Je te remets ça. Mhm. Pam, 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 pam. La cellule, hop. Et on va chercher ici autocrine. Là. Alors, tu vois ici, autocrine, endocrine, paracrine. Ça va? Non. Autocrine, paracrine, endocrine. Donc, chaque fois qu'il y a une substance qui est produite quelque part, qu'elle traverse la circulation sanguine et qu'elle agit autre part, ça fait partie du système endocrinien. C'est très simple. Donc, en fait, le système endocrinien, c'est le système qui parle des hormones. Il traite des hormones. Et donc pour introduire, c'est le système endocrinien, c'est en effet
par rapport au système nerveux, qui est un système où c'est un système paracrine essentiellement, puisque c'est de synapse en synapse que les cellules nerveuses vont communiquer. Ici, on a un effet plus long, plus durable que le système nerveux. Hein. Si par exemple tu décides de bouger quelque chose ou de faire une impulsion nerveuse, c'est immédiat. Par contre, si tu secrètes de l'adrénaline, ça va durer plus longtemps. Donc, c'est un effet plus durable et déjà par rapport au système nerveux. Et on a trois types de glandes. On a des glandes endocrines qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine directement. Et les cellules cibles sont des cellules qui ont des récepteurs spécifiques pour l'hormone qui est, euh, qui est sécrétée. Par exemple, si tu sécrètes de l'adrénaline, eh bien, tu vas avoir des récepteurs spécifiques sur de l'adrénaline, quoi. Mhm. Euh, donc, tu vas avoir des cellules spécifiques. Si tu es exocrine, c'est que tu fais une glande qui sécrète des substances dans le milieu extérieur. Par exemple, la glande sudoripare. Ou par exemple, ben oui, si tu sécrètes quelque chose vers l'extérieur, ben voilà, la glande sudoripare, c'est exocrine. Le pancréas, les cellules qui produisent de l'insuline, c'est exocrine parce que les cellules le produisent pour la circulation, quoi, directement. Mais il y a aussi c'est mixte en fait. C'est à la fois endocrine et exocrine. Ensuite, on a deux types d'hormones. On a des hormones qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles vont dans la circulation sanguine, et elles sont solubles dans le plasma. Et donc, elles vont pouvoir, en traversant la circulation sanguine, en arrivant jusqu'au capillaire sanguin, euh, diffuser dans le système, soit agir directement sur les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, soit diffuser et agir directement sur les cellules. Puis on a des hormones qui sont liposolubles. Elles sont solubles dans la graisse. Et du fait qu'elles sont solubles dans la graisse, elles, euh, elles vont elles vont facilement traverser les membranes. Puisque les membranes, ce sont des phospholipides. Donc les enzymes, les hormones qui sont liposolubles, elles n'auront pas de problème à traverser les membranes. Hein, et si on regarde ici, par exemple, la cellule, on vient à la membrane. Membrane, voilà. On voit qu'ici on a une membrane. Hmm. Reprenons la membrane. On sait que si on est en quelque chose qui est hydrophile, donc si on arrive ici autour de la membrane, on va devoir, si on est une hormone hydrosoluble, elle va pas passer la membrane et elle va agir par le biais d'une protéine membranaire. Par exemple, en étant reconnu par une protéine membranaire. Par contre, si on a une enzyme qui est liposoluble, elle va ici tant bien que mal traverser ce liquide hydrophile qui lui est hostile en fait, et elle va tout de suite venir se réfugier ici dans les membranes, et donc elle va facilement traverser la membrane puisqu'elle est liposoluble, et qu'ici c'est liposoluble, c'est hydrophobe, donc elle passera ici facilement, et elle va en plus ensuite agir le, dans le, dans, elle va rentrer dans le cytoplasme. Et par exemple, on sait que les hormones stéroïdes, elles fonctionnent comme ça. Parce que les stéroïdes euh, ils sont hydrophobes, en fait. Ils sont liposolubles. Par exemple, la testostérone, c'est liposoluble. Et c'est pour ça que,
quand on était dans l'appareil génital masculin, quand on est dans l'appareil génital masculin et qu'on a les fameuses cellules de Leydig, voilà, LH, elle est hydrosoluble, elle va agir sur un récepteur. Et là, ça va induire des réactions chimiques qui vont euh, provoquer la transcription du gène d'une enzyme qui va catalyser la transformation du cholestérol en testostérone. Testostérone, c'est liposoluble et ça va diffuser à travers la membrane, ça va diffuser ici, ça va diffuser là. Hop, ça diffuse. Ça n'a pas besoin de récepteur. Et ça va agir directement ici. Mais comme ça arrive ici, de nouveau, c'est pas hydrosoluble. Heureusement qu'il y a la FSH qui va provoquer au niveau des cellules de Sertoli de produire une protéine qui s'appelle le Android Binding Protein, qui elle va se lier à la testostérone et va pouvoir lui permettre d'agir ici sur la maturation des spermatozoïdes. Euh, Endocriniens. Donc on a des enzymes qui sont hydrosolubles et des liposolubles. Alors les hydrosolubles, c'est souvent des enzymes peptidiques, ce sont des polypeptides, ce sont des, ce sont des petites protéines. Tandis que les liposolubles seront plutôt des trucs qui ressemblent au cortisol, des stéroïdes, des choses comme ça qui s'infiltrent facilement dans les membranes. Alors il y a trois types de glandes, il y a deux types d'hormones, hein, donc les glandes exocrines, endocrines et mixtes. On a deux types de cibles. Hein, on peut avoir des hormones qui sont à large spectre. Par exemple, on a vu que l'ocytocine, elle avait beaucoup d'activités différentes à beaucoup d'endroits. Donc c'est une enzyme à large spectre. L'hormone de la thyroïde aussi, elle a un large spectre. L'hormone de croissance, elle a aussi un large spectre. Son effet va être à beaucoup d'endroits en même temps. Elle va agir sur beaucoup de types de cellules. Et puis on a des, des hormones qui sont très ciblées, très précises. Par exemple, la FSH, elle va agir sur les cellules folliculaires. Point barre. Euh, et la LH aussi, elle va agir juste là, sur quelques types de cellules. Donc c'est un ciblage précis. Et puis tu as quelles sont les glandes qui sont endocrines. Alors on a déjà vu qu'il y avait l'hypothalamus. On va voir ça en détail. On a vu qu'il y avait l'hypophyse. On, on sait que la thyroïde est une glande. On sait aussi qu'on a parlé aussi de la parathyroïde. Euh, on a déjà parlé que la surrénale, c'était une glande hein, au-dessus du rein. C'est des glandes. Hein, l'adrénaline, c'est la surrénale. Là. On a vu que le rein était une glande puisqu'elle produit la rénine et l'érythropoïétine, qui sont la rénine. Oui, le rein. On l'a vu, le rein. La rénine et l'érythropoïétine. Donc si on revient au système, le rein, hop, je te l'écris, hein, mais c'est un rappel en fait. Hein. Donc le rein c'est la rénine et l'érythropoïétine. Voilà, l'érythropoïétine. Et en fait, je te le remets ici parce on l'a déjà vu, t'inquiète. C'est que si on revient au système excrétor qu'on a vu, hein, on a vu les fonctions du rein et on a vu que dans les fonctions du rein, il y avait la gestion on produisait de l'érythropoïétine quand il n'y a pas assez d'oxygène, hein, on a des palpores,
Donc, quand il n'y a pas assez d'oxygène, on va produire de l'érythropoïétine qui va agir dans la moelle osseuse et qui va stimuler la production de globules rouges. Ok? Ça, on avait vu, hein. Par exemple, si tu vas en montagne, il n'y a pas assez d'oxygène, ben tu restes vivre quelques jours en montagne à très haute altitude, eh bien tu vas avoir tu vas produire de l'EPO, de l'érythropoïétine, et tu vas produire plus de sang. Eh bien, on a aussi la rénine. Alors c'est ici la rénine, I guess. Non, ça c'est la vitamine D, pardon. Voilà, c'est la rénine. Voilà, c'est ici la rénine, hein. Voilà, c'est parce qu'en fait, la rénine, elle intervient dans la régulation, dans la modulation de la pression artérielle, en fait. Hein, puisque, oui, d'accord. Ah bah tiens, je vais en profiter pour mordre dans un morceau de pizza. J'ai juste eu le temps d'aller chercher à manger, et je n'ai pas eu le temps de croquer dans la... Voilà, ça fait du bien. Merci, mais oui, on n'avait encore rien mangé. Et, ah d'accord, ok, alors je vais faire un stop de la,